Black Panther, c'est le nom du premier super-héros noir de la maison d'édition Marvel. Créé en 1966 par Stan Lee et Jack Kirby, quelques mois avant l'invention du célèbre Black Panther Party, l'histoire prend place en Afrique, dans le royaume fictif du Wakanda, un pays dissimulé aux yeux de tous et qui dispose d'une avance technologique par rapport au reste du monde grâce à ses ressources en vibranium, le matériau le plus puissant de l'univers Marvel. Le jeune T'Challa, alter ego de la Panthère Noire, est le souverain de ce royaume futuriste. Notre héros à la peau d'ébène fait son apparition pour la première fois dans le numéro 52 des 4 Fantastiques paru en juillet 1966. Il faudra attendre 1977 pour qu'il ait son propre comic et 2010 pour qu'il ait sa première série animée. Et c'est en février 2018 que le justicier africain fait enfin son entrée sur grand écran. Dès son arrivée au box-office, le film de Ryan Coogler bat tous les records d'audience. Sa recette de près d'$1 milliard le place en 7e place des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. De plus, le film est resté en haut des classements pendant près de 5 semaines consécutives, du jamais vu depuis Avatar de James Cameron. Nous avons donc décidé de nous rendre sur place au cinéma de la Banque Scotia à Montréal pour découvrir à quoi est dû tout cet engouement. Bien sûr, tu parles comme tu veux. On est à Montréal. For English. No, it was a perfect mix of culture and technology, and costumes were great, and there was a nice storyline. It wasn't boring whatsoever. You were captivated the whole entire movie. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Il était pas mal. Je l'ai déjà regardé 2 fois en fait. Oh, c'est la 2e fois que tu vas le voir? Qu'est-ce qui vous a plu dans le film? Qui vous a déplu? Moi je trouve que c'est un film important parce qu'ils ont vraiment étudié chaque spécificité de chaque pays africain, Sénégal, et on a vu des spécificités de notre pays et ça nous a fait plaisir. Peut-être qu'une personne qui n'est pas nécessairement originaire du pays ne les verra pas, mais le fait qu'ils aient fait un clin d'œil, pour nous, ça nous a... Franchement, ils ont fait un bon travail. For myself, I think it's for the different peoples, like different colors, and how they deal with the world, the attitude. C'est de la fucking merde. Ouais. C'est un phénomène culturel, c'est même pas un film. Puis de façon plus importante, moi je dis toujours, moi j'ai grandi sur Bill Clinton puis Superman. Puis je suis devenu un citoyen quand même décent. Eux ils vont grandir sur Barack Obama puis Black Panther. On a hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont pas d'excuses. Vous avez été voir quel film aujourd'hui? Black Panther. Ouais, comment est-ce que vous avez aimé le film? Vraiment beaucoup. Ouais, c'était le premier Marvel que j'allais voir, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'est ok, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le film? Les personnages étaient super intéressants, les décors c'était vraiment beau. Moi qui m'attendais à voir un truc principalement aux États-Unis, j'aimais bien l'aspect imaginaire de Wakanda. C'est ça, justement, on s'était en sortant, c'était bien que ce soit pas juste un film en mode guerre dans un autre endroit et que ce soit qu'il y ait toute cette narration, c'était vraiment trop cool. Toutes les références culturelles, c'était aussi dans les costumes et tout, c'était vraiment beau. Ouais. C'était vraiment intéressant. It's very important because, you know, a lot of cultures out there can turn anywhere in society and look on a billboard or look at TV or look at a commercial or look on the internet and see themselves being represented automatically. Us as brown-skinned people, we don't have that luxury. As much as Montreal is very cultural, I cannot turn around to look on a billboard. Yeah, I don't see any brown on the billboard. We need to see more of those movies. Not only for us, but as well as other cultures that are not fairly represented everywhere that they look. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bref, c'est un bon film de voir comment ils ont pallié l'action puis le côté culturel, ce qui se passe autour de nous. Si jamais tu devais donner une note de 1 à 10, toi aussi, sur le film, quelle serait-elle? Si on veut voir, moi je l'ai vu la première fois aujourd'hui, c'est sûr que je le regarde. Il y a plein de gens qui retournent, c'est un truc de fou, c'est pour ça qu'on est là aussi. Qui a vu le dernier Black Panther ici? Ah, that's right, ok. Si jamais vous deviez donner une note au film sur une note de 1 à 10, ce serait quoi? 9.5 Même 10. Ok. Et est-ce que vous pensez que ce genre de film c'est important? Et si oui, pourquoi? Vous avez le droit de dire non aussi. Hein. Oui, parce que ça représente les Noirs. Oui. Comme quand un enfant noir voit ce film, il peut relate avec ça. Black History Month! Yeah! Merci beaucoup les gens, franchement merci beaucoup. Hein. Et passez une bonne soirée. Comme vous l'avez sans doute remarqué, le film de Black Panther a suscité beaucoup de réactions positives. Le film arrive à point nommé avec un all-black cast
quelques mois seulement après la polémique des Oscars So White qui avait mis le feu à la toile en 2016. S'agit-il d'une prise de conscience collective ou d'une volonté marketing destinée à viser un public plus large? En tout cas, le pari de Marvel est réussi. Une chose est sûre, Black Panther c'est plus qu'un film. Pour certains, il s'agit d'un nouveau regard, une nouvelle perspective qui vient donner un second souffle à cette minorité culturelle négligée bien trop souvent par l'imaginaire hollywoodien. Pour d'autres, il s'agit d'une porte vers cet univers afro-futuriste et utopiste qui permet de faire contrepoids à cette version des shitholes countries véhiculée bien trop souvent par les médias traditionnels à l'égard des pays non occidentalisés. Y aura-t-il une suite? On l'espère. Mais pour l'instant, Wakanda Forever.